Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 9 avril. Installez-vous, faites-vous un petit café, moi j'ai le mien. Petit moment matinal pour voir les énergies de la journée en positif et en défi. Ceci étant dit, un tout grand merci à tous d'être là. Voilà, merci pour vos abonnements, pour votre soutien à la chaîne, pour vos commentaires, vos partages, pour tout ce que vous faites. Et puis si vous avez besoin d'infos ou de guidance privée, vous pouvez visiter le site www.soleillevent.com et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, on peut commencer les amis. Alors je vais faire un tout petit peu de place. Quels sont les messages, les énergies positives et négatives pour ce mardi 9 avril, pour toute la communauté, les abonnés, mais aussi vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus. On va mélanger un petit peu plus. Alors je l'utilise beaucoup ces temps-ci. Je sais pas, ce jeu m'appelle particulièrement. De par son graphisme, je pense, il y a d'autres intuitions qui se libèrent. Alors, positif, négatif pour ce mardi 9. En positif, nous avons le fou, très très bien. En négatif, nous avons le soleil. Ok, alors justement, c'était une éclipse totale de soleil hier qui probablement a généré certaines choses en vous. Si vous avez été sensible à certaines énergies dans la journée du lundi, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo ici, donc sur celle du mardi, pour voir comment vous l'avez vécu. Si vous souhaitez partager, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Parce que quand je vois ce soleil en négatif aujourd'hui, fatalement ça me rappelle un petit peu l'éclipse d'hier, soleil manquant. Alors nous on l'a pas vraiment vu évidemment depuis l'Europe, mais l'Amérique du Nord était concernée, ça pouvait se voir de certains endroits et se vivre évidemment de manière très très forte. Alors, en positif, on ose, il y a l'audace, le nouveau départ, aller vers quelque chose de plus léger, de plus... Vous voyez, c'est pour ça que ce jeu est vraiment très intéressant, cette espèce de halo noir qui entoure son corps, une libération, ça sort de, voilà, ça sort de son chakra, en fait ça sort du plexus solaire, plus ou moins, on va dire entre les deux, et il y a une libération qui fait que en fait, vous retrouvez confiance en vous, en votre chemin, même si vous ne savez peut-être pas complètement vers où vous vous dirigez, dans un projet, au niveau du travail ou bien dans vos amours. Alors ça peut être tous les domaines à la fois. Je sais pour vous avoir certains en consultation que c'est parfois le cas. Et puis il n'y a pas de problème majeur avec ça. Ce sont des périodes de vie où on est amené vraiment à faire de grands changements. Là, il y a une légèreté, une confiance retrouvée. On dépose un fardeau. Pour moi, ça évoque aussi la fin d'un travail thérapeutique pour certaines personnes qui désormais peuvent avancer avec la noirceur qui est libérée, c'est-à-dire qu'elle est transcendée, et voilà, d'oser faire le premier pas vers quelque chose qui vous oblige en fait à sortir de votre zone de confort, que ce soit au niveau des interactions. Je pense par exemple à je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me vient, donc c'est que ça va peut-être parler à l'une ou l'autre personne parmi vous. Des personnes qui ont très très peur du conflit et qui, pendant des années, voire même parfois toute leur vie, ont fonctionné en mode je suis pas d'accord, mais je ronge mon frein, je le garde à l'intérieur de moi parce que non, si je parle, on risque de se disputer, cette personne risque de mal me prendre, de mal me voir, de ne plus m'aimer, voilà, et alors on va se retrouver dans des situations inextricables. Ça, c'est le mental qui parle, évidemment. Parce que dans la réalité, une fois que le fardeau est allégé, c'est vos blessures qui vous font réagir comme ça, vous n'avez plus peur du conflit. Vous gérez les interactions autrement. Vous pouvez vous positionner en étant dans oui, ok, voilà, on avance, on a le droit de ne pas être d'accord, ça ne menace pas l'amour qu'on se porte, ou l'affection, ou l'amitié qu'on se porte, ou le respect entre collègues. Et puis voilà, s'il y a encore des résidus,
puisque c'est la carte en positif, eh bien c'est le moment de libérer ça, pour oser être vous-même avec vos choix, avec vos bizarreries, avec votre originalité, avec vos envies qui peuvent être différentes d'avant. C'est pas, j'ai aussi entendu le mot girouette. Alors pourtant voilà, le fou quand il est en positif, c'est pas une girouette. Il n'est pas irresponsable ou inconscient, bien au contraire, il avance simplement légèrement. Vous craignez peut-être parfois de changer d'avis, ou de dire mais qu'est-ce qu'on va penser, c'est déjà la 3e fois que je change d'avis, ou d'orientation, ou de travail, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, ça ne concerne que vous. Ce que les autres en pensent, finalement, ben, ça les regarde. Voilà. Donc c'est très très positif. On a une personne aussi, si c'est pas vous, qui ose venir vers vous, qui ose s'approcher, qui est plus légère, qui peut-être a moins de rancœur en elle, ou moins d'activation de ses blessures, ce qui fait que ça rend les choses évidemment beaucoup plus fluides, moi je vois plein de spontanéité, c'est vraiment beau. Mais on a le soleil en négatif, on a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est assez intense comme énergie. Il y a pour moi des personnes qui... Alors vous serez amené à faire face à des problèmes d'ego aujourd'hui, soit les vôtres, ou ça peut être bien sûr, les problèmes d'ego d'une autre personne. Alors une personne qui, quand je dis problème d'ego, c'est pas forcément un ego surdimensionné de quelqu'un qui veut briller à tout prix, qui occupe toute la scène et qui finalement fait de l'ombre à tout le monde. Ça peut être le cas, mais là je le perçois plus comme l'inverse. Il y a un manque de joie, il y a un manque de foi dans le fait que ça va fonctionner, qu'on peut être dans le partage sans se sentir menacé. Là ça concerne aussi... Oui, toutes les personnes qui doivent travailler en équipe ou qui ont des compétences similaires, mais vous avez quelque chose à apporter de différent, mais vous avez peut-être l'impression de vous sentir menacé parfois au travail dans le fait que d'autres personnes font la même chose que vous et que vous avez l'impression qu'elles sont plus compétentes que vous. Donc ça rend les choses un peu lourdes par moments, pas très joyeuses. Voilà, donc on vous invite vraiment, alors c'est pas forcément que dans le travail, là je vous ai donné un exemple, mais ça peut être voilà, en amour, dans la famille, dans toutes sortes de domaines. On vous invite en défi à réactiver cette lumière qui est en vous, cette joie des petites choses, des petits instants, des petits partages qui sont en fait de grands moments. C'est dans les plus petits détails qui semblent insignifiants du quotidien que va se loger très discrètement le bonheur. Là vraiment j'en suis intimement convaincue, et ce soleil en négatif nous dit c'est le défi aujourd'hui, c'est d'aller le trouver là où il se cache, dans les petits détails. Ouais. En fait j'en ai presque les larmes aux yeux, j'ai l'impression que quand j'ai une émotion comme ça, c'est qu'il y a des personnes parmi vous qui doivent s'accrocher, qui ont du mal, compagnonnage, oui. Qui ont du mal, peut-être justement vous vous sentez seul et que vous avez besoin de vous relier, ou parce que vous vous sentez incompris pour le moment, parce que vous avancez un petit peu seul sur votre chemin. On vous dit que c'est ok, hein, vous pouvez avancer seul un temps, puis à un moment donné ça va se réouvrir. Il y a des personnes qui sont encore un peu dans l'ombre et puis qui vous observent et qui vont finir par vous rejoindre. Peut-être que c'est pas un moment très joyeux, ou au contraire peut-être qu'il y a tellement de joie mais que vous ne pouvez pas la partager parce que quelque chose change dans votre vie et que c'est beau, mais que autour de vous on n'est pas réceptif. Ça peut arriver aussi, et ça aussi ça dit quelque chose des personnes que vous fréquentez, ou de l'état moral de votre famille, ou peu importe, voilà, tout, aussi bien la parole que le silence sont des formes de communication. La lumière et l'absence de lumière sont des formes de communication aussi. Il y a un message qui passe, d'accord? Donc simplement soyez vigilants aussi aujourd'hui aux personnes qui auraient tendance un petit peu à justement aussi beaucoup se mettre en valeur et à ignorer les autres autour d'elles. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Le compagnonnage. Et quoi d'autre? La patience, voilà. Donc je vous disais, c'est exactement ça. C'est pas parce que pour le moment, certaines choses sont peut-être un peu compliquées, ou que vous ne parvenez pas à réactiver vraiment le bonheur dans votre vie, ou la joie,
ou que vous avez l'impression d'avancer un peu seul, que ça va tout le temps être comme ça, parce qu'on le voit, soyez patient ou patiente. À un moment donné, je vous disais, hein, les personnes qui sont dans l'ombre et qui vous observent vont finir par sortir du bois et vous accompagner sur ce chemin. Vont vouloir, on est bras dessus, bras dessous. Ben, vous voyez, on a envie d'être ensemble, de se serrer la main, de sceller un contrat, un pacte, dire bah ok, cette aventure-là, on va la vivre ensemble, ce travail-là, ce projet-là, on va le faire ensemble. Moi, ce que tu me dis, ça me parle, je pense que ça a de bonnes chances de réussir, d'aboutir, c'est beau, c'est lumineux. La lumière, elle se trouve dans la compassion, dans le fait de se relier aux autres, et dans les moments où on doit avancer un peu seul, sans pour autant s'isoler et rejeter l'autre. Vous voyez, il y a une différence entre avancer seul tout en étant connecté aux autres, et puis avancer seul parce qu'on déteste tout le monde et qu'on veut laisser tout le monde sur le côté. C'est pas du tout la même dynamique. Donc patience, chacun avance à son rythme. Pendant que vous êtes peut-être occupé à libérer quelque chose, et bien d'autres sont encore un peu en chemin et c'est pas toujours évident. Ça peut être l'inverse. Et aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de cette patience dans un travail d'équipe, dans une famille, dans ce que vous aurez à faire en lien avec d'autres, même si vous avez peut-être plus d'audace ou vous dites mais enfin bon c'est bon, on peut y aller, feu vert, et puis que d'autres risquent d'avoir encore des peurs ou de voir des zones d'ombre là où il n'y en a pas, c'est possible aussi. Ce sont évidemment leurs peurs. Il faut que je prenne la suivante parce que patience, oui, mais dévotion, voilà. Je crois que ça, voilà, ça tourne un peu en boucle, ça veut dire à peu près la même chose. Cette patience que vous allez avoir vis-à-vis de l'avancée d'un projet ou d'une relation, ou de là où en sont d'autres personnes, parce que c'est pas parce que vous avancez peut-être sur un chemin spirituel ou professionnel ou thérapeutique ou n'importe quel chemin finalement, et que d'autres sont à d'autres endroits de ce chemin, que alors, je ne sais pas comment expliquer, j'ai vraiment ressenti ça. On n'est pas plus avancé ou moins avancé, c'est-à-dire qu'on est là où on doit être. Ça évite justement l'arrogance de se dire mais moi je sais, je connais, je suis plus loin que toi sur... non, je crois que toute sa vie on apprend, et donc attention aux faux prophètes, et de se dédier. La dévotion, c'est ça, on va se dédier aux autres, aux bonnes causes. La dévotion et le compagnonnage nous parlent de ok, on doit pouvoir donner du temps aux autres, à des causes extérieures, mais je crois que ça c'est aussi un peu se fourvoyer, c'est-à-dire que avant de vouloir aider absolument le monde entier, l'extérieur, tel pays en guerre ou telle chose, commençons par aider les personnes autour de nous voilà, sur leur propre chemin. Parce que comme j'en discutais avec une amie l'autre jour, on fait des petits en faisant ça. Ça se répand. Voilà, vous aidez votre famille, vous vous aidez vous-même d'abord, puis votre famille, vos amis. Et en fait, cette attitude-là se répand. Donc, je suis peut-être un petit peu optimiste, vous allez me dire, mais je crois que c'est en commençant par soi-même et son cercle restreint qu'on peut ensuite répandre une attitude beaucoup plus de compagnonnage, de dévotion, d'amour, de patience, de tolérance. C'est un tirage un peu, voilà, un petit peu plus moral, philosophique ou spirituel aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Et ça évite justement on voit que le problème de l'ego, il est un peu à l'avant-plan aujourd'hui, et de relever le défi d'être plus dans l'énergie du cœur. Aujourd'hui, c'est l'énergie du cœur qui va vraiment primer. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, c'est ça qui fait la richesse aussi du chemin. Si vous étiez tout le temps d'accord sur tout, il n'y aurait pas de chemin. Je pense sincèrement que ce serait parfaitement inintéressant. Donc, dévotion, une dévotion qui est tout de même, voilà, pensée, c'est-à-dire, vous ne devez pas vous sacrifier non plus, mais accepter aussi que d'autres vous tendent la main, puissent faire quelque chose pour vous, c'est important. Et que nous dit l'archange Raphaël, aujourd'hui? Archange Raphaël, qu'as-tu à nous dire en ce mardi 9? Et nous avons les vies antérieures. Alors,
C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps et qui expliquent des répétitions de schémas. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Donc quand on parle de libération, ça passe par la conscientisation. Pour ça que quand le soleil est en négatif, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas. Une scène qui n'est pas éclairée. Peut-être d'aller éclairer aujourd'hui. Alors moi je ne pense pas qu'on doive être au courant absolument de tout ce qu'on a fait dans nos vies antérieures. Mais si on a vraiment un gros blocage, c'est bien d'aller peut-être, s'il n'y a vraiment pas d'écho dans cette vie actuelle, dans votre passé, dans votre enfance, d'aller alors à ce moment-là voir plus loin et de se dire, bon bah, il y a peut-être un vœu, un contrat, quelque chose que j'ai vécu dans une vie antérieure que je dois aller libérer, tout simplement, un pardon à faire, une scène à éclairer, un pardon à soi-même, si j'ai moi-même commis quelque chose de douloureux pour d'autres personnes, ben voilà, c'est ce soleil-là qui va venir éclairer cette scène antérieure. Voilà mes chers amis, j'espère vraiment que ça pourra vous aider, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des différentes publications. On se retrouve le soir dans les shorts qui sont intemporels. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une info, d'une guidance, vous allez sur mon site internet qui est renseigné dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous et passez une belle journée. Bye bye.